Il a fallu 2 confinements, il a fallu 2021, George Floyd, Black Lives Matter, tous les mouvements de grande contestation, avec tout simplement le boycott des joueurs NBA, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité, avec les lois de surcharge, ceci, ceci, pour que enfin des footballeurs portent leur couille et se disent, lorsque on nous traite de sa mort, c'est inadmissible parce que ça porte toute une histoire. Je suis quand même fier d'eux, tu vois, parce qu'il fallait quand même un jour se réveiller. Mais je trouve que pour quelqu'un qui avait pour sport préféré le foot de base, tu vois, je trouve qu'il y a énormément de racisme dans le football, tu vois. Même de manière inconsciente ou innocente, il y a énormément de racisme dans le football. Et à partir de l'instant que les joueurs, ceux qui gagnent des millions, ne prendront pas leurs couilles pour dire ce qu'ils pensent vis-à-vis de ces histoires, ils continueront à se faire boycotter, ils continueront à se voir comme des cas isolés. Donc je voudrais tout simplement remercier Mbappé, le subsahárien algérien et la personne de Neymar qui sont tout simplement sentis touchés en l'humanité face aux propos de l'arbitre. Et franchement, c'est pas le comportement de l'arbitre qui m'obscure, c'est plutôt le comportement des gens qui sont autour, en train de dire il faut continuer le match, que tout ça est normal, qu'on a l'habitude, c'est le football, que c'est du trash talking. Excuse-moi, quand on dit ça noir, c'est 400 ans d'histoire qu'il y a dedans, voire 1600 ans lorsque tu regardes d'autres peuples. Donc voilà, à partir de cet instant qu'on se sent blessé en l'humanité, nous c'est ce qu'on faisait au basket. À partir de l'instant que tu te sens blessé en l'humanité, t'arrêtes le game, c'est tout. Parce que les valeurs du sport, ça te permet de te surpasser. Parce que les valeurs du sport, c'est du positif. T'es à l'armée, t'es avec tes gars, t'es sur le champ de bataille, tu dois tout donner, tu dois être le plus positif possible, tu dois vraiment faire ce que t'as au fond du cœur. Lorsque tu vois ton coéquipier, tu vas pas le juger par rapport à sa couleur de peau et c'est ça qui est beau dans le sport. Et à partir de l'instant là où toi tu viens tout renier en me qualifiant par la couleur de ma peau, eh ben je suis obligé de m'instruire et je suis vraiment content que pour une fois, les footballeurs ne se soient pas comportés tout simplement comme des poches à salaire et ont tout simplement exprimé leur humanité en exprimant leur désarroi sur le terrain. Donc je trouve que c'est un bon move et c'est une bonne connotation pour la génération d'après qui va moins souffrir que la génération des Eto'o, Balotelli, qui vraiment eux et réellement étaient seuls sur les terrains, se recevaient des bananes, les institutions disaient rien, les chefs de stade disaient rien, la télé même parfois les stigmatisait parce qu'ils se prenaient des bananes dans la tête et je trouve que c'est réellement obscur en l'humanité que de laisser passer ce genre d'obscénité sur un joueur juste à cause de la différence de sa peau. Il faut savoir que ça engendre énormément d'obscénité, que ça engendre énormément de souffrance et à partir de l'instant que justement c'est une plaie en l'humanité, il est hors de question de laisser passer ce seul. N'oublie pas, t'es venu sur Terre unique, en sorte de ne pas partir en pâle copie parce que les gens qui nous gouvernent ne veulent pas que tu te rendes compte de ta puissance. Prenez soin de vous, prenez soin de nous. N'oublie pas, t'es venu sur Terre unique, fais en sorte de ne pas partir en pâle copie.